Famille, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vous ai dit que j'allais tout vous expliquer. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi le magazine Koundan s'est arrêté. Depuis 2013, 2014, 2015, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai mis sur le marché un magazine de mode Koundan. Un magazine qui fait la promotion de la tresse africaine, la promotion de la beauté africaine. Et je peux dire que c'est l'un des magazines qui était sur le marché et qui faisait la promotion de la tresse. Et comme vous le savez, moi-même aussi, je suis promotrice de la tresse africaine. Donc ce magazine-là, quand j'ai commencé à lancer le magazine, tellement je voulais la qualité, je voulais un très beau magazine de qualité, je suis allée jusqu'en Espagne pour aller imprimer mon magazine là-bas. Donc mon magazine, c'est ce magazine, la Koundan Magazine. J'imprimais ce magazine depuis l'Espagne. Donc pour ceux qui veulent avoir des informations même sur ce magazine, www.koundaninfo.com. Tapez www.koundaninfo.com. Vous allez voir le magazine, avoir toutes les informations sur ce magazine. Donc j'imprimais mon magazine en Espagne et puis je vendais mon magazine sur la Côte d'Ivoire. À un moment donné, j'ai élargi. J'ai commencé à vendre dans la sous-région, Burkina, Togo, Mali, Bénin, tout ça. J'ai commencé à vendre le magazine là-bas. Et figurez-vous, il y a eu la crise en Côte d'Ivoire. Quand il y a eu la crise, la banque dans laquelle le compte de mon entreprise était logé, à l'époque BFA, a été liquidé. Et j'étais en Afrique centrale, hein, quand la banque a été liquidée. Un soir, une de mes copines m'appelle pour dire que j'espère que tu as enlevé ton argent à la BFA, hein, parce qu'ils ont liquidé BFA. J'ai dit mais non. Et c'est comme ça que ma galère a commencé. J'ai fini ma mission en Afrique centrale, je suis rentrée. Le seul compte que j'avais à l'époque, nouvelle dans les affaires, je n'avais qu'un seul compte. Dieu seul sait comment j'ai galéré dans ce pays. Dieu seul sait comment j'ai pataugé dans la boue parce que mon argent était bloqué. Je n'avais pas l'argent. Et le magazine devait sortir en décembre. Mon magazine devait sortir. Le magazine que j'avais commandé devait venir. Je dois dédouaner pour faire sortir le magazine. Je n'avais pas d'argent. J'ai tapé à toutes les portes ici. Personne n'a voulu m'aider. Personne n'a voulu me donner de l'argent pour sortir le magazine. Le mois de décembre est passé, janvier est passé finalement. Un magazine qui devait être sur le marché en décembre, c'est finalement en février que le magazine était sur le marché. On vient de loin. Hein? Quand on parle, vous nous voyez comme ça là, mais chacun est assis sur sa souffrance. Injustice là, nous tous là, on subit ça même. Et c'est comme ça que une entreprise d'imprimerie est venue me prospecter. Et l'entreprise me prospectait depuis longtemps. Elle voulait forcément imprimer mon magazine parce que sur le marché, si les gens veulent vraiment honnêtes, ils vont confirmer ce que je dis. À l'époque, mon magazine était l'un des meilleurs en qualité papier, impression. Mon magazine était de très bonne qualité. Donc, cette imprimerie-là se disait quoi? Si on réussit le magazine Koundan ici, ça veut dire que les autres vont nous faire confiance, on va avoir beaucoup de marché. Et le monsieur me poursuivait tout le temps. Je dis non, je ne vais pas parce que mon magazine est de très bonne qualité. Je n'ai pas envie d'imprimer ici. Et puis après, ça va devenir bizarre. Je ne veux pas. Et puis ben, finalement, ils ont fermé la banque. Je n'avais plus d'argent et c'était compliqué. Je ne pouvais pas arrêter aussi la production du magazine. Et donc, j'ai accepté de collaborer avec eux. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. J'ai accepté de travailler avec cette société-là, tunisienne, qui venait de s'installer en Côte d'Ivoire. Et je suis allée donner le fichier. Quand j'ai donné le fichier, ils ont fait le premier tirage. Ce n'était pas de bonne qualité. Et je suis allée les trouver là-bas pour dire que non, non, non.
Voici les anciens numéros et puis voici le numéro que vous venez d'imprimer là. Ce n'est pas de la bonne qualité, je ne peux pas prendre ça. Eux-mêmes là, ils ont vu que effectivement le tirage n'a pas été bien. Donc ils ont dit, ok, on va reprendre l'impression. Et c'est comme ça que la société a repris l'impression. Donc on fait un deuxième tirage. Et j'arrive là-bas, je regarde le deuxième tirage. C'est pas aussi net. C'est pas comme mon magazine qui vient de l'Espagne, en tout cas. Mais pour éviter les histoires, j'ai dit, bon, c'est pas grave, je vais prendre comme ça. Et je me dis intérieurement, je ne vais plus imprimer avec eux parce que sinon, ils ne vont pas me faire du bon travail. Et je récupérais les 3000 exemplaires que j'avais imprimés. J'ai mis sur le marché. Et j'ai commencé à les appeler pour dire, mais il faut bien qu'on se rencontre pour détruire le premier tirage. Quand j'appelle, non, le DG n'est pas là. Le directeur technique n'est pas là. Le directeur commercial n'est pas là. Le service juridique n'est pas là. Pendant ce temps, ils sont en train de me tourner là. Vous n'allez pas croire. Ils sont en train de me tourner. Moi, je suis là, j'attends qu'on m'appelle pour dire, il faut venir, on va détruire. À ma grande surprise, ce jour-là, j'étais avec un ami qui était venu me voir. Je reçois un coup de fil. La personne au bout du fil me dit, Suzanne, ton magazine, le dernier qui est sur le marché, là, je viens de voir ça à Djamé librairie par terre à 300 francs CFA. Je vous assure, je tombais des nues. J'ai tombé des nues, ça dit que c'est pas possible. Je dis, mais tu es sûr? Il dit oui. Il dit, mais oui, le dernier numéro là, c'est ça qui est à Djamé ici là. On va à 300. En même temps, mon ami avec qui j'étais là a dit, non, il faut qu'on aille. Donc il m'a accompagné, on est arrivé là-bas à Djamé Liberté. Et quand on a vu ça, séance tenante, on a appelé Lucie. Lucie est venue. Moi-même, j'ai acheté le magazine. Je posais des questions au gars, un Guinéen là, qui vendait les magazines. J'ai dit, mais où tu as eu le magazine? Qui t'a donné? C'est bien, hein? Ah, mais pourquoi c'est le... En tout cas, j'ai joué le rôle d'un espion. Et moi-même, je donnais l'argent aux passants pour venir acheter. Et puis le gars me disait, ah, le magazine, ça là, ça marche, hein? Ça marche. Et on a fait toutes les photos. J'ai fait tous les enregistrements. Et puis je suis allé porter plainte au tribunal. J'ai pris un avocat. On s'est retrouvé au tribunal. Avec toutes les preuves. Je vous assure, hein, avec toutes les preuves. Ça dit que ça là, ça dit que ça ne se discute même pas. On arrive au tribunal, j'ai payé l'avocat, tout ce qu'il fallait. On a commencé maintenant à défiler au tribunal du commerce. On s'en va. Chaque 2 semaines, on est là-bas. On est là-bas, on est là-bas. Après, il y a un juge qui me reçoit, qui reçoit l'imprimeur là. Eux là, ils ne viennent pas, hein. Ils se font représenter. C'est des Tunisiens. Et ils disent non, on va s'arranger et tout et tout. J'ai dit, dans le dossier que j'ai monté, j'ai demandé un dédommagement. Parce que je ne veux pas imprimer le magazine pour le mettre sur le marché à 2500. Et le même magazine là qui est sur le marché, un côté, on vend à 300. Comment je vais faire pour m'en sortir? Donc j'ai demandé qu'il y ait un dédommagement et tout. On est dans le procès jusqu'au finish là. J'ai gagné le procès. Mais quand je dis j'ai gagné le procès, on aurait pu me dédommager et c'est ce qui devait être fait. À ma grande surprise, les Tunisiens là sont allés voir nos frères là. Ça là, elle est qui dans le système là, et puis on va se fatiguer là. Rembourser lui ses frais d'avocat et puis le coût d'impression. Je vous assure, on m'a remboursé juste les frais d'avocat et puis le coût d'impression. Ils ont fait le jugement. Genre, on ne peut plus faire appel. Ça veut dire que j'ai perdu. Aucun dédommagement n'a été fait. Je me suis assise. Voici le truc ici. Et tout ça. Voici le magazine. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'était ce magazine-là qui avait été mal imprimé là. Voici ça. Voici ça. C'était ça qui était à la une. Voici le dossier. Avec tous les trucs de justice et tout ça. J'ai tout ça, j'ai gardé ça. Et je me dis, mais c'est pas possible.
des étrangers vont quitter leur pays pour venir plomber l'activité des Ivoiriens. Je dis au juge là, en tout cas, au départ, même avant même avant même le... Seigneur. Avant ça même, j'ai rencontré les juges là pour leur dire, j'espère que justice sera faite. Parce qu'un Ivoirien ne peut pas se permettre d'aller en Tunisie, d'aller au Maroc, d'aller au Liban, d'aller en France pour faire ce que les Tunisiens là m'ont fait. Aucun Africain ne peut se permettre ça dans un pays étranger. Donc, vous n'allez pas accepter que des étrangers quittent là-bas, même s'ils ont investi des milliards dans leur entreprise là. Que moi-même là, c'est 10 000 francs qui est dans mon entreprise là. C'est 10 000 francs là. C'est mon argent aussi. Donc, vous n'allez pas faire un jugement façon pour se détruire là. Je vous assure, on dirait que je savais. Vous-même là, quand vous écoutez l'histoire que je suis en train de vous raconter là, est-ce que vous pouvez concevoir que nos frères ivoiriens en Côte d'Ivoire ici, à la justice, peuvent soutenir des étrangers qui vont venir tuer l'entreprise de leurs frères et de leurs soeurs? Et c'est comme ça qu'ils ont tué mon magazine. Tous les efforts que j'ai fait là, c'est comme ça. Et je vous assure, hein, des choses que nous-mêmes, en tant qu'Africains, on ne peut pas faire chez les gens. Eux là, ils viennent, ils font ça et puis ça ne va pas quelque part. En complicité avec nos frères. Quand j'en parle, ça me fait mal. Parce qu'on a tous envie d'entreprendre. On a tous envie de travailler. Mais si on travaille là, que nos frères qui sont dans le système là ne nous aident pas là, on va aller où? On va aller où? Une affaire comme ça, je n'avais même pas besoin, moi-même, de dire quoi que ce soit. Le juge devait dire, mais cette histoire-là, c'est pas normal. C'est pas normal. Une jeune fille qui se bat, un Ivoirien qui se bat, et il est dans son pays, elle est dans son pays. Tu ne peux pas quitter chez toi là-bas pour venir, pour tuer l'entreprise de quelqu'un. On va te dédommager. Ne serait-ce que ça. Toutes les preuves étaient là. Tout le monde. Ça là même, on n'a même pas besoin de faire droit. On n'a même pas besoin d'aller à l'école même pour aller faire un PhD en droit. Que toi-même, tu vois, les faits sont là. Au lieu de détruire le premier stock, ils n'ont pas détruit. Ils ont remis sur le marché. Ils ont donné à leurs gars. Et puis maintenant, ils vendent ça sur le marché à 300. Et ça a tué mon activité. Donc, j'en parle pourquoi? Parce que ce n'est pas la première fois que je subis ces choses-là. Je ne sais pas pourquoi. Mais je trouve que ce n'est pas normal. Et aujourd'hui, j'ai envie de me vider. Parce que c'est des investissements, vous ne pouvez pas imaginer. C'est des investissements. Combien de temps je suis partie dépenser, aller en Espagne, venir imprimer, faire tout ce travail que j'ai fait là. Des Tunisiens sont quittés dans leur pays pour venir tuer mon activité. À cause de nos frères, de la cupidité. Tous ceux qui ont fait là, ces juges-là, ils sont là. Hein. On se voit. Ils sont là. Mais je dis, c'est méchant. Apprenez à soutenir vos frères. Apprenez à soutenir les Ivoiriens. On n'a qu'un seul pays. Moi, je ne fais pas la politique. Mais on n'a qu'un seul pays. Quand nous, on va à l'extérieur, on va dans le pays des gens. Là. De toute façon, on nous reçoit. De toute façon, on nous maltraite là-bas. Là. On ne peut pas nous maltraiter dans le pays des gens. Et puis, on va venir nous maltraiter dans nous-mêmes, notre propre pays. Mais pourquoi? Pourquoi? Donc, aujourd'hui, je suis en train de faire tout le point de tout ce que j'ai subi. Pour dire que quand vous me voyez, et puis vous dites, mais ouais, Kounda, mais pourquoi Kounda ne sort pas? C'est pas parce que Kounda n'a pas envie de sortir. Hein. C'est pas parce qu'on n'a pas envie de sortir Kounda. Mais regardez des choses comme ça. Des injustices comme ça. Et c'est ce que je vis. Malheureusement, c'est ce que je vis. Quand tu veux entreprendre, il y a toujours des gens qui sont là pour te décourager. Si c'est pour faire des choses, pour te dépraver, des choses qui n'ont ni valeur, vous allez voir que tout le monde va venir vous soutenir pour vous acclamer. Mais des choses comme ça là, il n'y a pas quelqu'un. Donc c'est vraiment triste, mais je tenais à me vider, je tenais à partager toutes ces difficultés que je rencontre, tous ces concepts que je développe. Mais c'est des nuits blanches que je passe. C'est des gens avec qui je travaille, qui abandonnent leur maison pour venir être avec moi, qui croient à mes visions, qui croient en moi. Et puis au finish, il y a toujours des Ivoiriens qu'on va utiliser pour tuer des Ivoiriens, pour tuer les activités
des Ivoiriens. Donc, je fais cette vidéo-là. Partagez. Partagez. Je fais cette vidéo-là pour que les Ivoiriens prennent conscience. Pour que les Ivoiriens comprennent qu'on doit être solidaire. On doit se soutenir. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Et qu'on arrête à chaque fois de privilégier les étrangers qui viennent chez nous ici. Parce que quand nous, on va chez eux, on n'est pas privilégiés. Donc, mes amis, famille, voici pourquoi Koundan là, ça ne sort plus. Maintenant là, c'est en ligne. Donc, partagez et que chacun soit fortifié. Merci. Tu as coupé ou pas?